Qui est là? Comment je m'appelle? Aya? Qui suis-je? Quelle est mon identité? Quel est mon moi? Correspond-il à mon profil Facebook? Quels sont mes rêves? Qui est là? Qui sommes-nous? Qui est l'autre? Qui est la personne devant moi? Celui qui me parle. Qu'est-ce qu'un être humain? Qui suis-je? Personne, monsieur, c'est moi. Comment cela pourrait n'être personne puisqu'il y a quelqu'un? Pourquoi cette volonté de se dissimuler, de devenir transparent, d'être celui qu'on ne voit pas, de se confondre avec le mur, avec le noir, avec le silence qui vous entoure? Personne, monsieur. Allez-y, criez! Mais hurlez, bon sang! Hurlez! Je veux entendre vos cris. Je veux voir si vous existez vraiment. Hi-ha, hi-ha. Non, je veux entendre des cris d'hommes. Je veux vous entendre pousser des cris d'hommes blessés, des cris d'hommes humiliés, des cris d'hommes en colère. Hi-ha, hi-ha. Non, je veux entendre des braillements, mais des cris qui déchirent vos entrailles, des cris dont l'écho va résonner au-delà des murs de cette salle. Hi-ha, hi-ha. Mais réveillez-vous, bon sang, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes des êtres humains et vous êtes capables de tout, du meilleur comme du pire. Soudain, le ciel s'est obscurci. Très sombre, à l'intérieur et à l'extérieur, immobile. Comme si quelqu'un m'avait dévoré l'âme. Et maintenant, je me regarde en face. J'ai peur. En triant mes affaires, je tombe sur les albums de ma jeunesse. J'écoute les albums, seule dans la maison. Soudain, quelqu'un me désigne en riant. « Mais quelle épave tu fais !» Et je me mets à pleurer, de façon complètement incontrôlée. Et je me demande angoissée. « Qu'est-ce que tu dis ? De quoi ai-je l'air ? Qu'es-tu devenue ? Tu n'es plus cette jeune fille, pleine de gaieté et de poésie. Je ne me reconnais plus en toi. Mais ça ne fait rien. Ça va passer. » Et chaque chanson que je passais me renvoyait à une scène de ma vie d'avant. À un ancien amour, la mémoire émotionnelle qui se révèle. À une joie de vivre, comme cela ne peut pas mourir avec la tristesse. Le désespoir le plus extrême et la joie se mêlent. Pour exploser quelque part ? Je ne sais pas. Et je commence à danser, à bouger, à tournoyer sur moi-même. À danser désespérément vite, de plus en plus vite, et à pleurer de plus en plus fort. Et quand je suis jetée sur le canapé, ma tête bruissait, de toutes les couleurs, comme un choc, une explosion, un déclic. La musique coulait, et j'étais seule, et je ressentais des énergies puissantes traverser mon corps, sans le moindre effort, comme si elles voulaient s'échapper hors de moi, à travers moi, puis se débarrasser de moi, de ce que je suis devenue. Instinct de survie ? Je ne sais pas. Et la petite fille que j'étais me souriait et m'indiquait une petite lueur dans l'obscurité. Et voilà qu'il commence à disparaître de mes pensées. Je ressens la chaleur de mon corps, mon désir de femme gelé pendant plusieurs années. Puis je me couche sur le canapé et je me sens délivrée de cette béance sentimentale qui remplissait le vide, de la déconnexion du réel, longtemps pratiquée comme l'unique moyen de survie, de la colère, de la peur, de la honte, de la culpabilité. Je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus, j'en suis sûre. Je veux foutre le camp, il le faut. Je n'ai pas le choix. Il m'a poussé jusqu'à là.
Mes jambes sont raides. Quelques gouttes de sueur perlent sur mon front. J'ai des grains de sable dans les yeux. J'ai froid malgré la couette, malgré la chaleur et la pesanteur de la nuit. Quelque chose ne tourne pas rond du côté de mon ventre. Je ne sais pas si c'est vraiment mon ventre. Je ne l'ai jamais vraiment su. Mais quelque chose se passe là, ici. Un pincement, une sorte de vertige, de vide. Ce n'est rien peut-être. C'est difficile à décrire, comme il m'est difficile de décrire la réalité de ma situation. Là, maintenant, ce que je ressens en détail. Cette gêne, une gêne? Oui, enfin non, une douleur, voyez-vous? Une petite douleur, un pincement, un élancement qui surgit de temps en temps, là, oui, à cet endroit. Une gêne par alternance. Mais ça fait mal. Cette sensation d'étouffement, cette sensation étrange qui tape, qui pique, qui brûle, et puis elle disparaît. Suis-je clair? Est-ce bien ça? Comprend-il? À quoi bon? Il ne comprend pas. Il ne comprendra pas et il ne veut pas comprendre. Il n'a rien compris. Pour lui, tout allait bien. Tout va bien. Tant pis, ça passera. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Je sens une petite décharge électrique qui secoue mon bas-ventre, me donne une sensation de nausée, tu sais, un terrible sentiment de vide intérieur, indéniable, persistant. J'ai l'impression de me trouver dans une lente chute libre, comme si ma vie perdait son sens jour après jour. Puis voilà que tout s'accélère et devient incontrôlable, comme quand on est à bord d'une montagne russe, et que d'un coup, très vite, notre cœur descend. Peut-être qu'il nous rejoindra plus tard, ou peut-être jamais, ou peut-être qu'il poursuivra sa chute et se fracassera à terre. Je retiens mes larmes, tu vois? Non, tu ne peux pas comprendre. Moi non plus, peu importe, tout cela n'a aucune importance. Puisque tu m'observes de l'extérieur, tu ne comprendras pas. Ce qui compte pour moi maintenant, c'est de ne pas faire marche arrière. Et je vais lui envoyer le papier du divorce. Un avocat est l'un des rares à tirer profit de l'effondrement qui gronde à l'horizon. Quand tout va mal, je vais bien. Lorsque les entreprises échouent, que le marché des eurobonds dégringole, le chômage augmente, les faillites se multiplient, l'austérité s'installe, les salaires baissent, les mariages éclatent, les populations se trouvent sans ressources, les hommes meurent, la seule valeur qui reste, c'est l'argent. Et bien sûr, quelqu'un doit être là pour partager cet argent. Et c'est moi. Comment tirer profit de la crise de notre relation sans nous plumer? Hier, les flux d'argent jaillissaient. C'était une promesse de richesse sans fin. L'argent sans travailler. On nageait en plein délire. On ne se posait pas de questions. Chacun sa vie, mais ensemble pour faire bonne figure. Le couple parfait. Et soudain, tout cela a disparu. Personne ne sait pourquoi. L'hypothèque de la maison dévore les revenus. Et le prix de l'immobilier dégringole, tandis que le coût de l'argent monte. La crise économique débouche sur une crise personnelle. Et la crise personnelle donne un peu de répit à la crise économique en faisant tourner à plein régime les métiers du désastre. Qui tire profit de la crise de notre couple? En fait, notre mariage battait de l'aile depuis longtemps. Depuis exactement 11 ans. Le jour où j'ai découvert ta liaison. Ou plutôt ta double vie avec ton ex. Mais cela était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai ravalé ma colère. Et je suis restée avec toi pour sauver notre couple pourri et assurer l'équilibre psychologique de nos enfants. Quel équilibre? Celui fondé sur les mensonges, sur les relations plates, sur l'absence de sentiments, sur le fait de porter un masque. Oui, j'étais comme cette actrice qui portait un masque et qui affirmait « Je suis mon masque et rien d'autre. Il n'existe personne derrière ce masque. » Et un jour, je me suis réveillée fatiguée de porter ce masque. Il m'empêchait de respirer. Je suis alors passée par une phase d'incertitude, de doute et d'interrogation, dont certaines trouvaient des réponses immédiates, et d'autres restaient longtemps sans réponse. Et une insécurité rampante, une sourde et
indéfinissable angoisse s'installait dans mon cœur. Je pressentais au fond de moi la fin de quelque chose. Et tu es devenu un étranger. Une personne que je n'avais pas envie de connaître. Très drôle. Cette envie ne tient plus qu'à une pièce de papier. Je veux partir. Oh, mais fabriquer et brûler les papiers, c'est mon métier d'avocat. Rater son mariage, ce n'est pas grave. L'important, c'est de réussir son divorce. Mais arrête avec tes élucubrations et tes états d'âme. Je ne veux plus être perpétuellement jugé sur tout ce que je ne fais pas et être obligé de me justifier sur tout ce que je fais. Je me réfugie dans le travail pour ne pas faire face à ta perpétuelle mauvaise humeur. Je préfère être face à mon portable que de t'écouter débiter les mêmes monologues. Et t'entendre dire à quel point j'ai gâché ta vie. Arrête, mais arrête de pleurer. Je te connais. Je me suis résigné à accepter le divorce à l'amiable parce que la vie avec toi est devenue insupportable. La guerre froide est finie, mais c'était ta décision. Je suis né l'année de la faillite de la banque Intra. Je suis passé par toutes les guerres. Nous vivions ensemble, mais chacun à part. Puis nous avons vécu séparés, mais ensemble. Un couple de living apart together. C'est une maladie typiquement libanaise d'ailleurs. Nous sommes les victimes du système économique qui nous a transformés en flux d'argent, en chiffres, en machines ATM. Et là, le système se grippe. Et les machines ATM ne crachent que du Libanais. Et font porter la responsabilité aux Syriens. Et tout notre horizon s'assombrit. Et on ne sait plus qui nous sommes, ni où nous en sommes. Tu parles d'instabilité, mais nous sommes tous instables. C'est inscrit dans notre ADN. Les Libanais sont instables. Sinon, comment penses-tu que nous aurions pu vivre jusqu'à ce jour, dans cette république poubelle, pourrie, et sous le joug de ce pouvoir mafieux, sans réchigner, sans nous révolter? Nous sommes la génération qui a raté, qui a tout raté. Nous avons même raté notre échec. Tu, à cet âge-là, tu as l'air d'avoir 30 ans. Merci. Dis-le donc à ma femme. Maintenant, elle sort avec son petit, qui a 30 ans de moins qu'elle. Et en plus, c'est l'ami de mon fils. Putain de merde! Oui, oui, mon smartphone avait raison. J'ai besoin de mon espace. J'ai besoin de ma solitude, d'être seule, de me libérer des contraintes. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort, de ma prison. D'aller à la rencontre des autres, de leur mode de vie, ailleurs. Pour moi, c'est la plus belle des aventures. Ce n'est pas une déconnexion, c'est une reconnexion avec moi-même. Je veux partir seule, me sentir mieux. Je n'ai pas besoin d'un amant, j'ai besoin d'un ami. De mon balcon, la place du musée est vide à pleurer. Ville fantôme dès 19h. Un coucher de soleil aussi, mélancolique et triste que nous. Au loin, des gratte-ciel, le centre-ville. Tout est étendu là. Une ville créée pour la spéculation. Les prix chutent. Les boutiques mettent la clé à la porte. Les rues sont vides, les gens se terrent dans leurs maisons. Les rumeurs partout. Les restrictions sur les retraits. Rumeurs! Les devises qui manquent. Rumeurs! La souffrance des gens ordinaires. Rumeurs! La forêt qui brûle. Rumeurs! Ces effondrements imprévisibles, si silencieux. Tout le drame qui se cache derrière eux craint la colère, les cris, la perte. Rumeurs! 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 Devant moi, une liasse d'argent en espèces que je retirais à la banque. L'argent peut servir beaucoup mieux ici, avec moi, que de rester bloqué dans un compte virtuel jusqu'à ce qu'il s'effondre. Cette merde a ruiné ma vie. Et maintenant, personne ne sait où tout cela est parti. En fait, ça n'a jamais vraiment existé.
juste une illusion. Les banques ont le pouvoir de créer cette merde à partir de rien. Elles ont le pouvoir de créer une illusion et de la maintenir aussi longtemps que la confiance dure. Que restera-t-il de tout ça dans 1 an, dans 10 ans ou dans 50 ans? Que restera-t-il? La réponse est déjà connue. Rien de tout. Un énorme gâchis. On restera assis à la même place, mais dans un environnement dégradé. La seule direction, c'est la régression. Régression sociale, culturelle, professionnelle. Régression de nos relations de couple. Au point d'arriver au point de non-retour. Où vivre ensemble, mais séparés n'est plus supportable. Où vivre séparés, mais ensemble n'est plus possible. Où vivre, c'est simplement survivre. C'est l'hypocrisie à tous les étages. Le mensonge, partout. Chacun sa vie, mais en silence, sans faire de bruit. Comment ça va finir? Plus vite qu'on ne pouvait l'imaginer. Comment tout cela s'accélère? Peuple debout ou peuple couché? Cela dépend. On peut aller dans tous les endroits. Du jour au lendemain. Plus rien comme avant. Merci. Merci.